Bonsoir à tous, à vos togs et à vos tabliers, puisqu'en cette semaine de Pâques, eh bien, ces enfants de 8 à 11 ans ont suivi des leçons de grande cuisine avec un maître en la matière, puisque Jean-Baptiste Thomas est le seul chef 2 étoiles au guide Michelin en province de Hainaut. Le concept des petits marmitons est développé par l'école provinciale hôtelière de Saint-Guilain. Des légumes de saison, à ne savoir qu'en faire. Et pourtant, on va apprendre avec la 9e session de l'école des marmitons destinée aux enfants de 8 à 11 ans à les travailler, à les transformer pour que cela ait du goût, un autre goût que la malbouffe standardisée. Le but avoué, c'est que nos jeunes gens puissent effectivement découvrir les bonnes choses. Que ce soit à travers l'œil, l'ouïe, le toucher. Le toucher est évidemment important, et en tout cas faire travailler leurs 5 sens. Pourquoi ? Pour découvrir ce goût, avoir envie de chercher d'autres choses que celles que l'on trouve effectivement en grande surface et sur lesquelles je n'ai rien, parce que pour bien goûter, il faut comparer. Et les produits de grande surface et les produits d'artisans sont à goûter pour faire la différence et pour s'être sensibilisés un peu plus, sans doute, aux produits régionaux. Ce que les jeunes apprennent ici, c'est ce que nos parents nous ont appris. Donc on allait faire les courses avec maman, on allait sur les marchés publics, on découvrait d'office tous ces légumes, on découvrait les poissons, les volailles, les viandes. Et c'était notre éducation. En plus de ça, comme dans la famille, aussi bien du côté de maman que du côté de mon père, on aimait bien manger. Donc automatiquement, on savait ce que c'était des beaux produits. Et c'est vrai que je me rappelle, mais je crois que je savais déjà monter une béarnaise à l'âge de 10 ans. Monsieur ? Ici, on découvre le fromage, par exemple. Comment fait-on ? On découvre d'abord le lait. C'est pas que du lait de vache, il y a du lait d'ânesse, il y a du lait de jument. Ensuite, on va découvrir les maquets avant de trouver des fromages et l'affinage du fromage. Et donc, le résultat que l'on attend, évidemment, c'est que nos jeunes gens demain se contentent plus de petits carrés bien connus, mais aillent un peu plus loin dans la démarche en disant à leurs parents, tiens, j'ai goûté un camembert au lait cru, par exemple, j'ai vraiment bien aimé. Est-ce que tu pourrais pas en acheter ? On apprend pour tous ces jeunes qui sont ici, c'est vraiment la première fois qu'ils ont mis dans l'atelier fromage, par exemple, ils ont mis du lait d'ânesse en bouche, ils ont mis du lait de brebis, du lait de chèvre en bouche. Je crois que si, en temps normal, on les invite au restaurant et on dit, voilà, tu bois un verre de lait d'ânesse, ils vont dire non, j'aime pas. Ils vont plus faire l'effort. Tandis qu'ici, dans ces ateliers, c'est comme ça, le maître du stage dit, voilà, il faut boire son lait d'ânesse, il faut dire ce que c'est, et je crois qu'ils font l'effort et ils réapprennent. Et on a goûté des produits et on a dû dire c'est quoi. Il y avait des trucs que tu n'avais jamais mangés ? Oui. Quoi ? Les artichauts. Et c'était bon ? Non. Mais tu as mangé le blanc ou tu as mangé le vert ? Le blanc. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce que tu as ? Quand on te faisait boucher le nez et qu'on sentait pas le goût de l'aliment. C'était quoi comme aliment ? Par exemple des pommes. Et ça change beaucoup quand on se bouche le nez ? On sent pas le goût. Je voyais ici, il y a quelques minutes, l'atelier poisson. Très clairement, les jeunes gens, le poisson, c'est la plaque avec de la chapelure, passé à la friteuse, c'est bien connu. Ils viennent de découvrir du saumon fumé, du saumon cru, cuit à la vapeur, cuit simplement dans un peu d'huile. Et on leur apprend aussi que les différentes cuissons que l'on va adapter aux produits qu'ils ont devant eux vont leur donner des goûts et des saveurs différentes. Cela fait 9 ans que l'école provinciale d'hôtellerie de Saint-Guilain organise l'école des marmitons, non pas pour trouver de nouveaux élèves, quoique, mais pour créer les petits ambassadeurs ennuyés du goût, et comme ils le disent, c'est bon et c'est drôle. Après Rien à déclarer de Danny Boone, mais aussi avec la suite des aventures de Largo Winch dans quelques semaines, voici que Charleroi et sa région servira de décor à un 3e long métrage. Il s'agit là du premier long métrage de Pierre Duculot et bien entendu Dialogueno y a planté sur le tournage ses caméras pour vous. À très bientôt.